Que celui qui a un désir, une requête dans son cœur, Seigneur Jésus, c'est le moment, Père, de descendre et de répondre à chaque requête. Seigneur, nous sommes tes enfants. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, tu es au milieu de nous, pas pour nous observer simplement, mais pour nous accorder les solutions à nos problèmes, Seigneur. Que là où il y a encore le vide, là où il n'y a pas la parole, Seigneur, que tu viennes combler la vie, ô Dieu. Seigneur, merci, ô Dieu. Bénis ton serviteur, notre cher monsieur pasteur. Ouin-le, Seigneur. Ô Dieu, que tu le bénisses richement, Seigneur Jésus. Qu'il ne manque de rien, ô Dieu, dans sa maison, Seigneur. Bénis, Seigneur, le plein évangile également. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Seigneur, assiste-nous pendant ce temps que nous passerons ensemble. Que le Saint-Esprit soit le maître de la cérémonie, ô Dieu. Que le Saint-Esprit puisse agir de la chair au dernier ban. Et que tout esprit de la sorcellerie soit lié au nom de Jésus. Et nous les renvoyons dans le séjour des morts. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que cet endroit qu'il règne maintenant même. Que la communion au nom de Jésus. Nous voulons manger cette manne spirituelle que tu as prévue ce matin. Alors Seigneur, viens nous aider. Viens nous assister, viens nous fortifier. Bénis tes enfants qui sont en chemin. Bénis toutes les épouses à travers le monde entier. Ouin les Éphésiens 4, 11, Seigneur. À travers le monde entier, Seigneur Jésus. Oh Dieu, j'aimerais une fois de plus remettre ce corps de chair entre tes mains. Que le Saint-Esprit puisse me oindre, oh Dieu, pour le bien-être de ton peuple, Seigneur Jésus. Que l'ange puissant de Dieu qui a toujours accompagné notre pasteur soit en ce lieu même maintenant, Seigneur, pour parler à l'épouse du Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui es Dieu, toi qui vis et qui règne au siècle des siècles, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et demandé. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Il est digne de louange. Amen. Oh, merci Jésus. Matin, prenons nos Bibles pendant que nous sommes debout. Dans Ésaïe 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Ce sont des écritures que nous avons lues tout autour de la semaine. Frère Kevin, que Dieu te bénisse. À partir du verset 12. Te voilà tombé au ciel, Sion, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut, qui, Satan qui voulait être comme le Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Amen. Quand vous convoitez une place qui ne vous appartient pas, vous finirez à aller dans le séjour des morts. Amen. Allons-y dans Romains 12, premier verset, deuxième. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre un culte raisonnable. Ne vous conformez pas
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. C'est la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Vous vivez ce matin. Et à la force en vous, nous allons manger ensemble ce matin. Et nous invitons le maître de la cérémonie. C'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui doit donner à chacun de nous sa part ce matin. Ne viens pas voir le frère Nzondo parce qu'il n'a rien à vous donner. Mais le Dieu que nous servons, il a prévu quelque chose pour toi ce matin. Il te demande simplement de disposer ton cœur, de disposer ton âme. Amen. D'être disponible. Et quand vous êtes disponible, lui-même il quitte le ciel. Amen. Il n'y a plus rien pour le retenir au ciel. Il doit descendre parce que sa place se trouve en toi. Le ciel est mon trône. La terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirai-je? Amen. Dieu a besoin d'habiter en toi. Dieu veut être en toi. Et il te demande d'arranger simplement tout ce qui bloque, tout ce qui empêche. Amen. Qui va empêcher son arrivée en toi. Voilà pourquoi il t'interpelle ce matin. Amen, amen. Nous avons parlé depuis le mercredi, pour ceux qui n'étaient pas là, nous sommes en train de parler sur la puissance de transformation. La puissance de transformation. Nous avons parlé d'Abraham, qui Dieu a demandé, il devait d'abord passer par la transformation avant de recevoir la promesse. Amen. Nous avons vu également comment le monde a été perturbé, comment le monde a été perverti depuis le commencement. Il y a eu, Dieu a créé son Éden, là où tout allait bien, là tout était parfait. Amen. Où l'homme et la femme vivaient nus en Éden et qu'ils ne pouvaient pas savoir qu'ils étaient nus. Ils étaient recouverts par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit faisait en sorte que Adam et Ève ne puissent pas savoir qu'ils sont nus. Mais qu'est-ce qui a mené que ces deux reconnaissent qu'ils sont nus? Le péché. Amen. Le péché vous éloignera toujours de la volonté de Dieu. Et c'est ce que le diable n'a pas aimé en Éden. Alors que tout allait bien, il y avait de l'harmonie. Vous vous entendez entre frères et sœurs. Vous vous aimez. Vous vous partagez les choses ensemble. Mais il y a un moment, on voit que ça ne va plus. Qu'est-ce qui a mené ce désordre? N'allez pas loin. Ne cherchez pas la raison. Ce n'est ni ton frère, ce n'est ni ta soeur. Il y a eu un troisième élément qui s'est infiltré au milieu de vous et qui a créé la zizanie. Amen. Qui a mené la discorde, qui a mené le péché. Et c'est ce que Adam et Ève ont subi en Éden. Et ce désordre a créé, a mené le péché. Amen. Il y a l'arbre de la vie qui était là. Il y avait aussi l'arbre du bien et du mal. Dieu a demandé de manger seulement l'arbre de la vie.
Si vous êtes là de la vie, vous aurez une vie éternelle. Amen. Mais il y a eu quelqu'un, un intrus. Hein? Pendant que tu fais l'effort de vivre la parole, il y aura toujours un intrus qui viendra te prêcher là où tu es. Qui viendra te dire, mais tu peux aussi faire. Tu vois que ça ne fera rien. Même si on fait seulement un peu, le peu là, c'est là où vous allez vous éloigner de Dieu. Amen. Quand Dieu te demande de vivre la parole, tu n'as pas venir, tu n'as pas cherché comment tu vas la disloquer. Non, monsieur, mais tu dois simplement exécuter. Et c'est l'erreur qu'avait commise Ève. Et on voit que les deux qui étaient pour eux tranquilles, ils commencent à aller chercher les feuilles de figuier pour se couvrir. Sans. Il dit, mais qui vous a dit que vous étiez nus? Amen. Le péché. Le péché s'est infiltré. C'est le péché qui les a poussés à aller fabriquer ce que Dieu n'avait pas demandé. Amen. Et nous avons vu que de là est sorti deux arbres, deux semences. La semence de Dieu et la semence du serpent. Dans la semence de Dieu, on nous parle de cette qui a remplacé Abel, que Caïn avait tué. Et de cette génération, on a vu que là-bas, ils aimaient servir Dieu. Là-bas, ils aimaient adorer Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, si vous n'aimez pas servir Dieu, si vous n'aimez pas adorer Dieu, vous n'êtes pas de cette lignée-là. Amen. Vous devez chercher votre lignée ailleurs. Dans cette lignée, il n'y avait que les adorateurs. Ceux qui doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Ils sont sortis de cette lignée-là. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui commence à te freiner le cœur, que ne va pas à l'église, que ne prie pas, que ne chante pas, tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Parce que dans la lignée là, on ne réfléchit pas. Là-bas, on exécute ce que Dieu a demandé. Amen. On exécute simplement. On ne cherche pas à mélanger. Mais quand vous voyez la descendance de Caïn, il a eu un fils Enoch, il y a eu d'autres. Après, si c'est Irad, Irad a jugé utile de prendre deux femmes. L'origine de la polygamie. Ah, c'est clair, non? Oh, légalisons ceci, c'est du diable. C'est le péché. Et tu n'es plus dans la volonté parfaite de Dieu. Tu as fait le choix de suivre Caïn. Et ton arrière-grand-père, c'est Irad. De la descendance de Caïn. Amen. C'est de là qu'ils ont été inspirés par la polygamie. Hein, frère? Dieu a fait quelque chose devant toi. Que voilà ce que tu es censé faire. Mais tu dis non, c'est pas suffisant, Seigneur. Je dois ajouter. C'est les mêmes erreurs que les gens continuent à commettre. Tout en pensant toujours être dans la volonté parfaite de Dieu. Alors qu'ils se sont déjà éloignés de la volonté de Dieu. Hein? Quand vous ne faites pas ce que Dieu vous demande, vous êtes en train de vous éloigner de sa volonté parfaite.
Et ne cherche pas à justifier ta position. Ce que Dieu te demande, c'est de revenir simplement à sa position. Quand tu vas accepter de revenir là où il t'avait posé, il sera obligé de te pardonner et de t'accepter. Et c'est ce qu'il avait dit à Caïn. Caïn, fais comme ton frère. Fais comme ton frère. Si tu vois que ta vie ne marche pas et qu'il y a l'autre qui marche, va faire comme ton frère. Ne cherche pas à justifier ta position. Amen. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous vivez ce matin? Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Nous devons le célébrer ce matin. Dieu reste le Dieu des cieux. Il n'y a pas un Dieu comparable à Jésus. Il n'y a pas un démon qui peut résister dans la présence de Dieu. Dieu nous demande simplement de revenir à sa position originelle. C'est là où Dieu appelle chacun de nous. Amen. Si tu t'entêtes, tu connaîtras ton grand-père, ton arrière, ta descendance. D'où les problèmes que nous avons aujourd'hui. Amen. Les problèmes. Et de là, vois comment la science est née. Hein? Ils ont construit une ville. Ils ont commencé à construire des villes. La science, d'où l'origine de la science. De l'autre côté, eux, c'est des adorateurs. Eux, ils aiment Dieu. Eux, ils n'aiment pas rester chez eux quand les portes de l'église sont ouvertes. Amen. Quand les portes de l'église sont ouvertes, leur cœur se trouve à l'église. Parce que c'est la nature. Donc depuis le commencement. Amen. Depuis leur père Seth, depuis le père Adam, ils adoraient le Seigneur Jésus. Amen. Eux, leur cœur se trouve dans l'église. Pas un dimanche comme ça, on dansait je ne sais pas quoi quelque part. Avec les figues de figuier. Nous allons y arriver. Amen. Nous allons y arriver, mes amis. Vous allez constater que Dieu a créé le monde. Le diable a déformé. Il est en train de déformer le monde avec les mêmes chiffres. Amen. Ça veut dire 6000 ans en train de détruire le monde. Pendant qu'on pense, voilà pourquoi, frère, j'écoutais un serviteur dire, oh non, aujourd'hui les fils de Dieu aussi doivent occuper les postes politiques parce qu'ils doivent changer ce monde. Ça m'a touché. Et si c'est vrai que le pasteur n'a pas donné le nom, mais moi je connaissais, hein, c'est le même pasteur qui a parlé comme ça. Et j'étais choqué. J'ai dit, un fils de Dieu, dans la politique, papa, mais ça peut passer. Ça ne passera pas. Frère, tu iras avec le zèle. Hein? Tu reviendras la tête au sol. Tu vas aller avec les bonnes volontés. Tu vas changer le monde devant Lucifer. Dieu te dit bien que ce monde-là appartient à Satan. Mais toi, tu veux aller mettre la tête sous prétexte que tu vas changer ce monde. Qui vous a dit ça? Vous allez changer quel monde? Ce monde-là. Regardez un peu ce que Dieu fait. Dieu a eu pitié de cet âge.
dans Apocalypse 3, il a vu que là où Lucifer a mené le monde, c'était grave. Il s'est dit, mais mes enfants vont se perdre. Il a dit, venez acheter de moi. Hein? De l'or éprouvé par le feu. Dieu vous demande qu'il veut même vous habiller. Parce que Dieu a constaté que les êtres humains devenaient de plus en plus nus, aveugles, mais ils ne le savent pas. Dieu vous appelle que venez acheter de moi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Malgré qu'il appelle pour que les gens s'habillent, ils ont dit non. Nous on va s'habiller nous-mêmes. Hein? Nous on va s'habiller. Frère, vous-même voyez comment. Ça dit ça, c'est plus des choses pour quelqu'un qui a déjà 1 an, 2 ans. Ça, ce n'est plus des choses qu'on doit te prêcher. Amen. Tu dois connaître l'origine de ça. Pourquoi nous sommes arrivés comme ça? C'est à cause du péché. Pourquoi Dieu nous ramène comme ça? Il veut que nous puissions couvrir les mêmes corps. C'est parce qu'il veut maintenant te couvrir de ta nudité. Il va plus loin, pas seulement ta nudité. Il te demande d'acheter de lui. Vous connaissez le collyre, non? Ceux qui souffrent les yeux, ils savent. Le collyre, c'est pour soigner les yeux. Hein? Dieu vous demande. Donc, on ne doit pas seulement se limiter aux habits. Hein? Dieu vous demande d'acheter de lui les collyres des yeux afin de bien voir. Parce que quand tu vas dire que je vois, Dieu dit tu es aveugle. Tu ne vois pas. Voilà pourquoi tu ne vis pas la parole. C'est parce que tu ne vois pas. Pour vivre, il faut voir. Si tu ne vois pas, comment tu vas vivre? Et la colère que Dieu te demande, c'est sa parole. Amen. Il te demande d'acheter sa parole. D'aller prendre chez lui gratuitement, cadeau, et d'appliquer sur les yeux afin de bien voir. Si tu ne l'appliques pas, tu seras aveugle, pensant que tu vois. Voilà pourquoi tu peux marcher, boum, boum, tu tombes, mais parce que tu ne vois pas. Tu pars, il y a un arbre devant toi, tu viens, tu cognes, tu te retrouves au sol. C'est tu ne vois pas, mon frère. Tu ne vois pas, ma soeur. Dieu t'appelle ce matin pour chercher sa parole. Applique-la sur tes yeux afin que tu puisses voir. Ne mets pas ton orgueil devant, ne mets pas ta jalousie devant, mais humilie-toi et cherche sa parole. Et lui-même viendra te guérir les yeux. Quand tu pourras voir, tu pourras bien marcher avec la parole dans cet âge perverti. Si tu ne vois pas, tu vas marcher comment? Déjà l'âge lui-même, il est sombre. Il y a le péché. Un âge ténébreux. Amen. Un âge furieux. Comment sauras-tu que les relations hors mariage c'est le péché? Si on ne te le dit pas, si la parole de Dieu ne te le dit pas, et si tu insistes dans cette position, tu es de la semence du serpent. Le serpent n'a jamais connu comment on paye la layette. Le serpent ne connaît pas ça. Le serpent s'est injecté et il part. Hein? Ça, c'est le rôle d'un serpent. Il vient, il injecte
et il part. Vous l'avez encore vu revenir avec la layette. Ça devient la bagarre. Débrouille-toi à élever ton fils seul. Débrouille-toi à marcher avec tes enfants seul. Il t'a donné, il l'a injecté. Il ne connaît pas comment on paye le lait. Hein? Il ne connaît pas comment on paye le lait. Il ne connaît pas comment on paye la bouillie. Une fois, j'ai vu une soeur triste. Et tu as quel problème? Oh, le mari ne veut pas payer le lait. Il le couche chez les enfants. Il dit, mais pourquoi tu es allé chercher l'enfant là comme ça? Hein? Il faut assumer. C'est toi-même qui t'as envoyé. Hein? Qui vous envoie souvent? C'est vous-même qui cherchez. Et quand vous cherchez, il faut assumer. Et sachez que si cet enfant-là est maltraité, vous n'irez pas au ciel. Et toi et ton mari, vous êtes de la sémence du serpent. Vous êtes en train de maltraiter quelqu'un qui ne vous a pas demandé de l'amener au monde. Amen. Vous êtes en train de maltraiter le pauvre. Vous allez partir quelque part. On vous dit faites l'école, faites ceci. Vous ne voulez pas. Le monde là est pourri. Vendredi, j'arrive et le monde est même devenu insensé. Chacun se débrouille. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Vendredi, j'arrive au travail. Je regarde une dame allongée avec un ventre ballonné, avec les larmes aux yeux. Je dis, madame, c'est comment? Oh non, je suis venu voir le chef. Le chef, oui. Tu as quel problème? Oh, il y a monsieur X qui m'avait donné la grossesse. Il ne veut plus s'occuper de moi. Ah bon? Ah. Comment tu te sens? Oh non, ça ne va pas, j'ai la fièvre, j'ai ceci, cela. Je vous dis, si ce n'était pas la grossesse, je devais bien gronder cette dame. Mais j'ai vu son état, j'ai vu comment j'ai eu vraiment compris. Et j'ai appelé mon chef. Le gars, il s'est fiché. Il ne voulait pas entendre parler de ça. Donc il était même déjà au courant de ça. Il dit, je n'ai rien à foutre avec les problèmes. Ce sont tes collègues irresponsables. J'ai dit, alors là, c'est fort. J'appelle maintenant le concerné. J'ai dit, viens prendre ton colis ici. Ton colis pleure ici. Là. Aussi, il vient avec son orgueil. J'ai dit, pardon, je connais quand même quelqu'un aux affaires sociales. Maman habitué là-bas, je t'amène un colis. Vous traitez ça, nous on ne traite pas de problèmes comme ça ici. Je l'ai pris, je l'ai amené là-bas. Frère, tout le monde est venu, on l'a regardé comme ça. J'ai dit, mais quelqu'un peut mourir devant chez vous comme ça. Comment vous pouvez être aussi si insensible comme ça? C'est que vous êtes en train, vous n'en comprenez pas. Dieu vous parle. On insiste. Vous ne saisissez pas. Et on va voir même des chrétiens se retrouver dans des situations comme ça. Et là, vous voyez, le bon monsieur, ces fonctionnaires, c'est des gens que nous gérons. Tu as l'argent. Comme je disais à maman, non, au pasteur, il revient là de la mission, il a eu beaucoup d'argent. Mais il vient encore lui demander, vous ne pouvez pas me prêter là? Là, c'est même quand on l'a mis la pression là-bas, aux affaires sociales. Il dit, non, moi je vais te faire souffrir. C'est comme ça qu'il dit à la pauvre femme. Tu penses, je vais te faire souffrir. Ah, je regarde la nature humaine.
Mes jeunes sœurs, c'est ce que vous voulez? Un homme qui te maltraite? Ils sont d'où là? C'est parce qu'ils vous voient encore bien. Hein? Ils vous voient encore bien. Tu brilles encore, tu es jolie. Tu es ceci, là. Le frère là, il te montre qu'il est rempli du Saint-Esprit. C'est ce que vous ne saisissez pas. Il est rempli. Chez nous, au moins, la grâce, c'est qu'il y en a quand même qui vivent la parole. Mais il y a aussi des faux qui se sont infiltrés. Plus grave encore, vous partez avec des païens. Toi-même là-bas, quand ça va tourner au vinaigre, ne viens pas crier. Hein? Oh, je suis capable, je suis capable. C'est un monde complexe. Hein? Voilà pourquoi la parole vous tranquillise. C'est ça le rôle de la parole. Hein? Quand il y a la pression là, la parole vous tranquillise. Pour vous dire, calme-toi ma fille, calme-toi mon fils. Il y aura un temps. Hein? Il y aura un temps pour ça. Comme moi-même, je veux donner le feu vert. Et ça va se faire du haut de la chair. Que je te donnerai le feu vert. Quand j'ai donné, là, ça peut aller. Mais tant que je n'ai pas donné le feu vert, il ne faut pas y aller. Et tu dois comprendre. Amen. Donc, nous avons vu aussi que la civilisation, c'est le Dieu des communistes. Ils ont tellement mis leur cœur dedans qu'ils ne connaissent plus comment servir Dieu. Amen. Et nous avons vu un peu tout ce qu'ils ont eu à fabriquer dans ce monde. Tout ce qu'ils ont eu à faire. La civilisation. Comment cela est venu? Comment cela s'est chevauché au cours des âges? Amen. Et nous avons parlé donc de toutes ces choses-là. La civilisation. Comment le diable est entré par la civilisation d'éloigner les enfants de Dieu de la parole. Son objectif, c'est ça simplement. Frère, le grand combat, c'est ça. C'est de nous éloigner loin de notre Dieu. De nous mettre hors de l'adoration. C'est ça l'objectif de Satan. Quand tu essaies de t'accrocher, de servir Dieu, tu verras l'ennemi sera là tout autour de toi. Si j'ai le temps, je veux le lire. Frère Branham dit, nous avons 6000 ans de combat que Satan est en train de nous combattre. Frère, les enfants de Dieu ne provoquent pas. Les enfants de Dieu, ils veulent simplement servir leur Dieu. Mais ils ne vous laisseront pas la paix. Amen. Ils ne vous laisseront pas la paix. Pendant que tu veux faire quelque chose de bien, le mal vient pour s'infiltrer. Pendant que tu veux te consacrer pour voir Dieu, l'ennemi s'infiltre
pour t'éloigner davantage. Amen. Voilà la mission de Satan. Et donc Dieu aussi ne veut pas, si c'est que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Est-ce que vous me saisissez l'église? De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Voilà pourquoi il nous a donné sa promesse. Et donc les enfants de Dieu ont donc pour mission de saisir la promesse. Il ne faut pas s'éloigner de la promesse. Ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, ne le fais pas. Cherche nuit et jour la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que Dieu veut que tu sois? C'est ça que les enfants de Dieu cherchent. Nous allons lire un peu dans la puissance de transformation, au paragraphe 35 jusqu'au paragraphe 39. Écoutez ceci, mes frères. Je sais que j'ai un Dieu. J'ai un sauveur. Je le sens dans mon âme. Je suis une partie de lui. Ce que dit cette parole, c'est ce que je suis. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que tu dois être. Et si je renie une partie de ceci, c'est comme si je niais que j'ai une main, une oreille, un œil. Je ne pourrais pas le faire et demeurer un être humain dans mon bon sens. Ainsi, je ne puis non plus rien nier de la parole de Dieu et demeurer dans mon droit le juste esprit de Dieu. Est-ce que vous saisissez ça? De la même manière dans le naturel, tu ne peux pas nier que je n'ai pas la main, je n'ai pas le pied, je n'ai pas les ongles. Il dit c'est la même chose avec la parole. Si vous niez une partie de la parole, c'est comme si vous avez nié votre existence comme étant fils de Dieu. Et nier ici, ce n'est pas peut-être comme l'avait fait Pierre. Beaucoup d'entre nous nions la parole tous les jours. Comment? Par notre vie. Est-ce que tu arrives à faire seulement ce que Dieu te demande de faire? Pourquoi n'y a-t-il pas la puissance au milieu de l'église? Amen. Parce que la promesse que Dieu te donne, frère et sœur, c'est que tu dois manifester la puissance de Dieu. Tu dois être comme Dieu. Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Et cela ne se limite pas là. Ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est ce que toi tu dois manifester. Si tu ne manifestes pas cela, alors il y a quelque chose qui ne marche pas. D'où les chrétiens hybrides aujourd'hui. Et nous avons vu aussi cette nature hybride. Amen. Quand vous mélangez un mulet et l'âne, c'est ça? C'est pas le mulet, l'âne, je pense c'est l'âne et le cheval. Merci. Ça donne le mulet. Et Frère Branham dit, il n'y a pas la vie dans le mulet. Il va reproduire quoi? Il ne peut rien reproduire. C'est quand vous faites de votre vie une hybridation, c'est-à-dire quand vous faites un effort de mélanger la parole de Dieu
vous devenez hybride. Et donc, vous allez produire quoi? Vous n'allez rien produire. Amen. Ainsi, je ne puis non plus rien nier de la parole de Dieu et demeurer dans mon droit. Ça veut dire, vous ne pouvez plus dire, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit viendra en vous? Comment vous allez encore réclamer la guérison divine dès lors que vous avez nié une partie de lui? Frère Branham dit, vous n'êtes plus dans votre droit de réclamer ce que vous êtes censé avoir. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous saisissez? Pour réclamer, il faut être dans le droit. Il faut être dans ton droit. D'où l'importance d'un chrétien de se repentir premièrement, de méditer là où il a failli, et il peut rentrer dans la présence de Dieu pour soumettre maintenant sa requête. Amen. Pour soumettre sa requête. Je dois accepter ce qu'a dit la dénomination ou ce que Dieu a dit à ce sujet. Voyez, vous ne pouvez pas le faire. Maintenant, transformer, il peut nous transformer par sa parole sur laquelle nous pouvons nous reposer. Parce que nous sommes une partie d'elle. Et maintenant, il y a beaucoup de choses en parlant de ma naissance naturelle. Il y a beaucoup de choses dans ma naissance naturelle dont je ne peux me vanter. Je vais vous dire, je n'ai rien dont je puisse me vanter. Ça, c'est dans sa naissance naturelle. Frère Branham qui parle. Ma mère était une pécheresse. Pour commencer, mon père était un pécheur. Et ils sont sortis d'une bande de coupeurs de gorge et de tireurs au fusil. Et la plupart d'entre eux sont morts, les chaussures aux pieds des ivrognes et trafiquants d'alcool et autres provenant du Kentucky. Ma mère, une demi-indienne, je n'ai rien dont je puisse m'inventer. Je ne puis pas me vanter de mon arbre généalogique. Mais, gloire à Dieu, il y a une chose dont je puis me vanter, c'est ma seconde naissance. Amen. Celle qui vient de Jésus-Christ. Je puis me vanter de ce parent que nous avons. Car il est mon Père. Il est mon sauveur. Il est mon rédempteur. Je puis me glorifier de tout ce qu'il a. Il a fait pour moi parce que maintenant je suis devenu son fils. Je suis plus un fils de Charles Branham. Je suis un fils de Jésus-Christ. C'est exact. Je puis me vanter de ma naissance maintenant. Je ne puis me vanter de ma première naissance. Il n'y a rien. Je suis honteux de cela, mais je ne suis pas honteux de ma seconde naissance. Non, non, je ne suis pas honteux de ma seconde naissance. Comment l'a-t-il fait? Par le lavage d'eau, par la parole. C'est exact. Amen. Frère Branham dit, tu dois avoir honte de ta première naissance. Honte. Oh, là je peux voir les anniversaires. Je fête mon anniversaire. Tu es en train de fêter un démon païen. Ah, c'est dur, hein? Frère Branham dit, j'ai honte de ma première naissance. Et c'est là où nous focalisons plus. Ah, là l'église, vous êtes avec moi? On va tuer la première nature. Il faut la tuer.
Si le prophète de l'âge a dit qu'il avait honte de sa première naissance, connais-tu de toi tes parents qui sont nés dans le Bouichi, qui sont nés dans le Njobi, qui sont nés dans les pratiques, qui ont nié Dieu, et chaque jour tu célèbres l'anniversaire. Tu n'as jamais célébré le jour que tu es né de nouveau. Honte à toi. Amen. Quand est-ce que tu fêteras la seconde naissance? Frère Branham dit, je suis heureux, je suis fier de célébrer, de fêter, de parler de sa seconde naissance. Parce que c'est la naissance de Christ. Il n'a pas honte de parler de Jésus. Alléluia. Il n'a pas honte de parler de Jésus. Il n'a pas honte de témoigner Jésus. D'où moi je ne crois plus aux frères qui traitent les autres des étrangers. Ce sont des païens. Tu avais dit tu es encore dans ta première naissance. Dans la première naissance, on peut savoir que celui-là c'est un Congolais, celui-là c'est un Gabonais, celui-là c'est un Camerounais. Amen. Mais quand tu es né de nouveau, ces choses-là disparaissent. Ça disparaît. Et tu peux fêter ta seconde nature. Oh, venez dites plus amen. Nous allons tuer la première nature. Oh, je suis comme ceci. Oh, je suis comme cela. Tu ne comprends pas la parole. Cherche à être né de nouveau. La nouvelle naissance va te stabiliser. Alléluia. Oh, merci Jésus. On doit détruire la première nature. C'est la première nature qui t'amène à pécher. C'est ta première nature qui t'amène à te souiller. C'est ta première nature qui t'amène à aller avec les femmes, avec les hommes sans mariage. C'est ta première nature. Mais quand tu es né de nouveau, c'est ta seconde nature. Et la nature de Jésus, Jésus-Christ dans un homme ne pêche pas. Jésus-Christ dans un homme, les maladies partiront d'elles-mêmes. Amen. Tu es né de nouveau, les bouillies vont fuir seul. Oh Jésus, qui peut résister devant ce Jésus-là? Oh Jésus, amen. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Jésus et rester le même. Oh merci Jésus. Jésus est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de tous ceux-là qui l'acceptent. Il est le Dieu des saints. C'est le même Jésus qui a ressuscité Lazare. C'est le même Jésus qui a marché sur les eaux. C'est le même Jésus qui peut te ressusciter ce matin. Il est capable de te ressusciter. C'est le même Jésus. Il n'est pas mort. C'est ce Jésus que nous célébrons. C'est ce Jésus que nous aimons. C'est celui-là qui n'est pas mort. Si Jésus est mort, alors fermons les églises. Si tu ne vois plus Jésus, cherche à redresser les câbles. Peut-être qu'il y a masse quelque part. Peut-être qu'il y a masse quelque part. Peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. Cherche à redresser les fils. Il faut aller sur le prophète. Il va examiner les fils. Il va commencer à placer chaque fil à sa place. Oh Jésus, redresse mes fils pour que je puisse rentrer dans la présence de Jésus. Jésus n'a jamais changé. Frère, oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est le péché qui nous a amené à croire que Jésus est mort. Amen. C'est les pratiques occultes qui nous a chassé Jésus loin de nous. Mais si tu peux seulement témoigner ce matin. Oh, que Jésus change moi. Jésus change moi. Jésus lave-moi. Jésus, je veux être un saint. Oh, merci Jésus. Vous allez voir que les frères aujourd'hui sont plus dans les choses politiques. Et cela vous éloigne de Jésus. Parce que Jésus n'est pas dans la politique. Jésus n'est pas dans la xénophobie. Jésus n'est pas
le mépris de ses frères. Mais Jésus embrasse. Jésus est amour. Jésus aime ses frères. Jésus aime ses soeurs. Jésus veut voir les uns les autres être remplis d'onction. On nous a prêché longtemps Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Faisons sortir Dieu de l'histoire. Et qui le fera? Qui fera sortir Dieu de l'histoire? Frère, ne regardez pas le frère du Congo. Ne regardez pas le frère du Cameroun. Ne regardez pas ceux qui sont à Libreville. Mais c'est toi qui dois faire sortir Jésus de l'histoire. Par ta vie, par la puissance, par la transformation de ton esprit. Jésus doit trouver place au-dedans de toi. Parce que c'est lui qui l'a promis. Il a promis cela et il doit le respecter. Dieu est tenu de le respecter. Amen. Dieu est tenu de respecter cela. Ce n'est pas ton grand-père qui a donné cette promesse. C'est Jésus qui t'a donné cette promesse. De te prendre là où tu étais dans la bourbière du péché. Là où tu étais dans la fornication. Là où tu étais ignorant. Il t'a justifié. Il t'a justifié. Il a placé la paix. La justification, c'est la paix avec Dieu. La paix avec ses bien-aimés. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je dois le nettoyer. Je dois le nettoyer. La sanctification. Dieu veut t'amener à la sanctification. Si la science évolue, donc Dieu n'évolue pas. Dieu évolue. Ça, c'est la science de Dieu. La sanctification te nettoie. Il te lave. Tu deviens prêt pour le service. Jusqu'à ce niveau, Dieu ne t'a pas encore changé. Amen. Il te place quelque part. Prêt à son service. Cela n'était pas suffisant. Dieu a dit, je dois maintenant te baptiser de mon esprit. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'esprit de Dieu doit habiter les vrais fils de Dieu. C'est lui-même qui l'a dit. Son esprit doit être en toi. Son esprit doit t'habiter. Il faut que ces parents qui t'habitent puissent reconnaître ce Jésus. Et ils doivent prendre fuite. Ils doivent te libérer. Tu n'as pas été créé pour être esclave de quelqu'un. S'il n'a pas de place, qu'il aille vivre au village. Je ne connais pas son village, mais il doit retourner au village. Sa place n'est pas dans le corps du frère ou de la sœur. Amen, 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 amen. Dieu a dit le corps ci est le temple du Saint-Esprit. C'est Dieu qui l'a dit. Il m'a créé, c'est pour habiter à moi. Mais pourquoi le grand-parent doit venir en toi? C'est le moment de le chasser. Il faut le mettre dehors. Il faut le chasser. Amen. Et il faut le chasser. Amen. C'est simple de le chasser. Tu cohabites simplement avec le Saint-Esprit. Oh Dieu, il faut synchroniser tout. Tu synchronises la parole. Quand tu es en ordre avec la parole, lui-même va dire, mais cet homme-là, il a quel problème avec moi? Amen. Il a quel problème avec moi? Il va commencer à se fâcher contre toi. Alléluia. Mais toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. J'étais en train de méditer. Je me suis rappelé du témoignage que je vous ai dit ici. Amen. Où j'étais dans la chambre d'hôtel. J'ai médité presque toute la nuit. Quand je rentre en songe, je vois un monsieur fâché. Et je me rappelle, on m'avait dit l'hôtel là c'est pour un béninois. Je me dis, est-ce que ce n'est pas les choses là qui ont été touchées? Alléluia! Oh Jésus!
Et quand Dieu te montre ça, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Amen, amen. Oh frère, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle, je vous le dis. Dieu parle. Si on peut arranger simplement les canaux, nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand je me réveille à 0 heure, j'ai pris. Oh, merci. À 5 heures, moi, je retourne au lit. Dieu m'a montré cette réunion avant que je ne sois ici. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Je vous le dis. Je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu cette réunion. J'ai dit ça à ma femme. J'ai vu ça. J'ai vu tous les esprits. J'ai vu tous les esprits qui se sont élevés. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a fait cette grâce-là. Je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. Mais je crois au Dieu du pasteur Charles. Je crois au Dieu du pasteur Charles. Je crois au Dieu du pasteur Mosengo. Je crois au Dieu du pasteur Barouti. Je crois au Dieu, le Dieu de William Marion Branham. Oh Jésus, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, il est ici. Je le crois, mes bien-aimés. Si nous pouvons seulement arranger nos vies, être en synchronisation avec la parole, je suis sûr et certain qu'aucun démon ne peut résister dans la présence de Dieu. Si un démon résiste, soit en connivence avec lui. Mais Dieu ne peut pas faillir. Dieu ne faillira jamais. Si tu crois simplement et que tu donnes ton cœur à Jésus, il va te changer. Que tu le veuilles ou pas. Pendant que Gédéon ne s'attendait pas à la délivrance. Mais il vivait la parole. Il vivait la parole. Notre problème, c'est de vivre la parole. Quand tu vis la parole, Dieu lui-même, il connaît le jour, il connaît l'heure, il connaît l'année où il doit descendre pour te changer. Et c'est lui-même qui a donné la promesse. Dieu doit nous changer. Dieu doit changer nos vies, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Tout ça là, ça ne m'étonne pas. Je vous le dis, j'ai vu ça la nuit. C'est même pas la nuit à 5h, 6h là. Pendant que je suis allé au lit, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Et je dis que vous êtes vaincus. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je prends autorité au nom puissant de Jésus-Christ sur tous les esprits mauvais. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Le Dieu de Charles est vivant. Le Dieu de Charles est vivant. Le Dieu de Mosengo est vivant. Nous pouvons simplement ramener ce Dieu-là dans l'histoire. Alléluia. Oh Jésus, bien-aimé, vous savez pourquoi nous avons beaucoup d'échecs? Nous ne prions pas assez. Frère Branham dit, nous sommes à l'âge de l'astronaute. L'astronaute, vous connaissez l'astronaute, il part dans le lieu saint. Il part plus haut, là où l'avion n'arrive pas, là où la voiture n'arrive pas, là où la voiture à cheval n'arrive pas. Mais qui l'amène là-bas? Qui l'amène là-bas? Qui le contrôle là-bas? C'est la puissance du Saint-Esprit qui doit l'amener là-bas. Mais cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant. Il faut le radar. Il faut le radar. Le radar fait quoi? Le radar contrôle la chose. Il faut, frère Branham, dire le radar c'est quoi? Le radar c'est la prière. Quand tu rentres dans la prière, que tu le veux ou pas, ta vie sera sous le contrôle du Saint-Esprit. Et aucun démon ne pourra résister devant toi. Dieu est Dieu de Dieu. Il est le Dieu de Bouti. Il est le Dieu d'Njobi. Il est le Dieu de tradition. Il est ce Dieu-là.
Aucun démon ne peut résister devant ce Dieu-là. Amen, amen. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Alors acclamez très fort le Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous croyez voir cela? Vous croyez voir cela? Nous avons trop parlé de la science. La science, c'est de voir comment le diable est en train de travailler. Mais est-ce que cela a ses limites-là? Non, monsieur. Dieu aussi a une science. Dieu a une science. Ne vous limitez pas à venir à l'église et retourner. Étudie la science de Dieu. Quelle science Dieu voudrait que tu pratiques? Il t'a appelé à la justification. Qu'est-ce que la justification? Dieu t'a appris. Amen. Il t'a amené à la repentance. Il t'a amené à être en paix avec lui. Pas seulement avec lui, avec ton frère, avec ta soeur. Quand tu mets la paix, tu es justifié. Tu es justifié parce que tu es en ordre. Vous voyez que dans la dimension de Dieu, ça c'est les petites choses. Être en paix avec tout le monde. Être en paix avec sa soeur. Être en paix avec son frère. Tu n'es que dans le niveau de la justification. Cela n'est pas suffisant. Dieu t'appelle à la sanctification. La sanctification, frère, la Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Les Wesleyens, ils ont saisi la chose. Ils ont saisi la chose. Ils ont dit, oh frères et sœurs, ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à prier. C'est de la sanctification. Si tu ne vois pas Dieu agir, tu ne te fatigues pas. Tu ne dois pas lâcher. Amen. Tu dois prier, prier jusqu'à épuisement. Tu dois prier. Tu ne peux pas avoir un problème dans ta vie et tu laisses comme ça. C'est comme si tu es déjà vaincu. Non, monsieur, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Amen. On ne doit pas laisser le diable nous monter dessus. Il faut la sanctification. Mon frère, ma soeur, sanctifie ton corps. Sanctifie ton corps. Par la prière, par la méditation, par les jeûnes. Oh Jésus, Dieu a toujours répondu. Dieu a toujours répondu. Regardez Néhémie dans la Bible. Qu'est-ce que Néhémie avait fait? Néhémie a écouté les nouvelles que dans son pays, ça n'allait pas bien. Frères et sœurs, si tu vois que ta vie ne marche pas, tu ne dois pas être en paix. Prends l'attitude de Néhémie. Va lire l'histoire de Néhémie dans Néhémie 1. Tu comprendras ce que Néhémie avait fait. Il a dit, mais comment ça? Comment je dois rester esclave? Comment je dois, alors que j'ai un pays et il y a un Dieu vivant dans ce pays? Néhémie a commencé à prier. Néhémie a commencé à jeûner. Néhémie a commencé à prier. Il a jeûné. Il a jeûné. Il a jeûné. Il a jeûné. Tant qu'il n'y avait pas la solution, Néhémie n'était pas tranquille. Jusqu'à ce que le roi a constaté. Le roi dit, mais Néhémie, c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Néhémie dit, oh, comment devrais-je me réjouir dès lors qu'il y a l'obédience encore en moi? Comment devrais-je être content quand je demande telle chose, ça ne vient pas? Comment devrais-je être content si je suis encore lié? Si j'ai encore le péché sur mon dos? Si j'ai encore le péché sur mon toit? Je ne peux pas être content. Frères et sœurs, d'où la pression du pasteur Charles qui nous amène à beaucoup prier, à beaucoup méditer. Si vous saisissez ce langage-là, vous aurez le même comportement de Néhémie qui n'avait pas accepté la victoire, mais qui savait qu'il y avait un Dieu vivant de leur côté. Si vous êtes conscient, frère, que le plein évangile est un Dieu vivant, ne croise pas les bras. Ne croise pas les bras. Tu es membre du plein évangile.
Tu dois fléchir les genoux. Amen, amen. Il faut que le plein évangile dans son entier écrit l'histoire à Mouila. Il faut que tu puisses écrire l'histoire dans ton quartier. Il faut que tu puisses écrire l'histoire ici à l'église. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Néhémie avait fait. Néhémie n'a pas resté comme ça. Il a cru un Dieu vivant. Néhémie savait qu'en Israël il y avait un Dieu vivant. Est-ce que crois-tu à plein évangile un Dieu vivant? Crois-tu que son serviteur marche avec le Dieu? Ce Dieu-là m'a visité ce matin. Alléluia. Ce Dieu-là m'a visité ce matin. Mais mon fils a eu la révélation depuis sa chambre de venir cogner chez nous. Que je n'arrive pas à dormir là-bas. Je vais venir dormir chez vous. Je dis à mon épouse, laisse-le rentrer. Laisse-le amener sous le lit, qu'il dorme là. Je savais que le Dieu, là où j'ai passé toute la nuit, il va descendre et il va parler. Ce Dieu-là est vivant. Si nous arrangeons les canaux, nous verrons ce Dieu-là. Nous verrons ce Dieu-là. Mes frères et sœurs, je vous le dis, malgré nos hauts, malgré nos bas, je crois que le Dieu du pasteur Charles est vivant. Ce Dieu-là est vivant. Le Dieu de notre pasteur est vivant. C'est à chacun de nous, frères bien-aimés. Vous savez, frère Branham dit, ce n'est pas par... Vous pouvez dire au pasteur qu'il a mal interprété la parole. Ou bien au frère Nzondo, frère Armel, il dit ce n'est pas ça l'interprétation. Qui doit faire chaque membre du plein évangile? Qui doit interpréter la parole de Dieu? C'est toi, c'est moi, c'est mon frère. Comment? Par la vie que tu manifestes, tu deviens l'interprétation de la parole du Dieu vivant. Quand les gens te verront, ils verront la Bible. Alléluia. Ils ne verront plus le frère X. Ils ne verront plus le frère Y. Mais ils verront la Bible faite chair. Et tu deviens l'interprète de la parole. Donc même toi ma soeur, toi mon frère, tu peux interpréter la parole, la manière de vivre, frère. Alléluia. Alléluia. Tu peux l'interpréter. Tu peux l'interpréter par ta mode de vie. Tu deviens une référence. Tu deviens une référence. Que cela soit au travail, que cela soit au quartier. Tu deviens la référence parce que tu es l'interprète. Et une fois, il y a un monsieur qui cherchait un serviteur de Dieu. Il cherchait un pasteur. Il est arrivé à Motoboko. Alors qu'il y avait beaucoup de pasteurs. Mais il est venu chez moi. Je vois qu'ici il y a un pasteur. Je vois qu'ici il y a un pasteur. Il est allé voir le voisin qui amène moi chez le pasteur là. Moi j'étais même dépassé. Mon frère, je ne suis pas pasteur. Je suis un frère en Christ. Mais qu'est-ce qu'il avait vu? Il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose qu'il n'arrive pas à voir dans le monde. Et frères et sœurs, il n'y a que les enfants de Dieu qui vont manifester la fruit de la parole, qui vont interpréter la parole. Une fois sanctifié, sanctification, ce n'est que l'âge de l'automobile. La sanctification correspondant à l'automobile. Ça correspond à l'automobile. Mais cela n'est pas suffisant. Nous ne sommes plus des astres terrestres. Nous ne sommes plus les anges de la terre. Notre place se trouve quelque part. Voilà pourquoi, frère Branham dit, tu ne t'arrêtes pas à la sanctification. La sanctification, personne ne verra Dieu. Tu vois que tu es encore loin de la chose. Mais cela n'est pas suffisant. Oh frères et sœurs, nous devons prier. Nous devons nous consacrer. Pourquoi? Parce que tu dois aller dans l'âge de la viande. La viande correspond à quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Dieu te prend. Il te prend. Il te prend. Il prend son esprit et il place en toi. Cela n'est pas toujours suffisant. Alléluia. Alléluia.
Ça, c'est l'âge de corbeau. Le corbeau, il ne peut pas aller loin. Le faucon, il ne peut pas aller loin. Mais est-ce qu'on doit se limiter aux avions? Non, monsieur. Non, monsieur. On ne doit pas s'arrêter aux avions. Nous avons notre âge. Alléluia. Mais là-bas, le problème avec là-bas, c'est que ce n'est plus le commandant qui manipule l'avion. Oh, oh. Alléluia. Merci Jésus. Là-bas, ce n'est plus toi qui dois manipuler. Là-bas, ce n'est plus le commandant en bord. Alléluia. Ce n'est plus toi qui dois manipuler l'appareil. Alléluia. Regardez la grande différence. Là-bas, ce n'est plus toi. Toi, tu as manipulé à la justification. Tu as manipulé à la sanctification. Tu as manipulé au baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas suffisant. Tu deviens un astronaute. Un astronaute. Un astronaute. Ce n'est pas lui qui contrôle le mouvement. Ce n'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre. Mais l'homme là, c'est qui? L'homme là, c'est qui? L'homme là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui doit prendre le contrôle. Qui doit prendre le contrôle. Oh Jésus. Oh merci Seigneur Jésus. Ce n'est plus toi. Voilà pourquoi les saints pouvaient dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Quand Christ vit en toi, ce n'est plus toi qui fais des choses, mais c'est Christ vivant en toi qui commence à faire des choses. Celui qui doit ordonner au boîtier que ton temps est arrivé. Alléluia. Vous voyez que dans les 3 étapes de la grâce, c'est toi-même qui faisais des efforts. Mais quand tu arrives à l'âge là, quand tu arrives au 8e jour, quand tu arrives au sang de Jésus, alléluia, alléluia. Là-bas, c'est le sang de Jésus qui agit. C'est le sang de Jésus qui doit agir. C'est le sang de Jésus qui doit agir. C'est le cœur qui doit te donner les vertus. C'est le sang là qui doit te nettoyer. C'est le sang là qui doit t'amener dans les lieux célestes. Amen. Tu deviens astrologue. Tu perds le contrôle de la chose. C'est maintenant lui-même qui prend le contrôle. C'est maintenant lui-même qui dirige l'orbite. Le Saint-Esprit. Mais attendez quelque chose. Frère Branham ajoute, il y a une puissance qui le propulse vers le ciel, mais qui le contrôle. Alléluia. Tu es propulsé, mais qui doit te contrôler là-bas? C'est le radar. Le radar invisible qui doit amener les choses invisibles aux choses visibles. Alléluia. Le radar là se trouve en toi. Le radar, Frère Branham dit, c'est la prière. C'est la prière. D'où quand vous ne priez pas, vous êtes déjà une victime. Vous êtes déjà vaincu. Vous avez perdu la bataille. Amen. Quand vous ne priez plus, mon bien-aimé frères et sœurs, vous avez perdu la bataille. Amen. Parce que quand vous êtes dans les lieux très saints, quand Dieu vous propulse vers le ciel, quand Dieu vous amène là-bas, oh Jésus, c'est sa puissance qui t'amène. Mais quel est le radar? La prière. La prière. La prière. La prière.
C'est une puissance, la prière. C'est la solution, la prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec, oh oui, la prière. C'est une puissance, la prière. C'est la solution, la prière. Oh, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Dieu nous a donné un moyen de communier avec lui, un moyen de parler avec lui, un moyen de contrôler l'orbite qui a été envoyé au ciel, la prière. Bien-aimés, si vous priez, si vous consacrez, vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Amen, amen, amen. Vous verrez Dieu agir dans son peuple. Vous verrez Dieu agir dans ses enfants. Ne vous disqualifiez pas. Si Dieu a permis que tu rencontres ce message, c'est parce qu'il veut faire un travail avec toi. C'est parce que tu es important à ses yeux. Ne te disqualifie pas. Ne te disqualifie pas. Ne te disqualifie pas, mon frère. Ne te disqualifie pas, ma soeur. Amen. Dieu t'interpelle. Voilà pourquoi tu dois laisser la mauvaise vie. Tu dois laisser le péché. Il ne faut pas chasser Dieu par ta mauvaise vie. Mais cherche Dieu. Cherche Dieu. Nous n'allons pas rester esclaves des esprits. Nous n'allons pas rester esclaves tout le temps, mes frères et sœurs. Le Dieu du pasteur Charles est vivant. Le Dieu de Monsongo Séraphin est vivant. Le Dieu de Baruti Kasongo est vivant. Le Dieu de William Maria Branham est vivant. Alléluia. Nous servons un Dieu vivant. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Amen, amen. Nous devons nous comporter comme Néhémie. Dieu ne l'avait pas répondu tout de suite, mais il a cru. Le problème, c'est de croire. Il faut que votre foi puisse croire qu'à plein évangile, il y a un Dieu vivant. Quand tu crois qu'à plein évangile, il y a un Dieu vivant, tu ne fuiras pas l'église. Tu n'insulteras pas tes frères et tes soeurs. Tu ne vas pas quereller contre ton frère et ta soeur. Tu ne vas pas parler du mal de ton frère et de ta soeur. Parce que tout ton travail sera sur comment le Saint-Esprit va gérer l'orbite. Parce que moi, je suis l'astronaute. Ma place n'est plus sur la terre, au milieu des corbeaux qui discutent la chair dans les poubelles. Moi, ma place, c'est au ciel. Je dois contrôler l'orbite. Parce que si l'orbite n'est pas contrôlée, je peux faire une chute libre. D'où l'importance de tous les chrétiens. L'humilité les accompagne toujours. Le bon caractère les accompagne toujours. L'amour les accompagne toujours. Parce que l'amour va toujours garder la chose dans l'espace. Va toujours garder l'appareil pendant que tu l'actionnes. Pendant que tu l'actionnes avec les prières. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Qu'il vous bénisse richement. Qu'il vous sanctifie. Qu'il vous pardonne. Qu'il vous pardonne. Qu'il vous pardonne. Qu'il vous pardonne. Oh Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Des acclamations pour le Seigneur Jésus-Christ.